Le livre du ciel. Tome 26. Suppose maintenant que tu sortes de ma volonté. Tu sors et restes à l'extérieur. Mais tes actes ne sortent pas, ils n'ont ni le droit ni la capacité de le faire. Tant que tu restes dans ma volonté, tes actes sont à toi et à moi. Mais en sortant, tu perds tes droits. Et parce qu'ils ont été faits dans le royaume de ma divine volonté, et non dans la volonté humaine, ils restent mes droits, même s'ils semblent avoir été accomplis par toi. Or tu dois savoir que tout ce que tu fais dans mon fiat servira d'acte premier pour les autres créatures afin de vivre dans son royaume, et sera l'ordre, le régime et la vie de ceux qui vivront dans le royaume de mon fiat. C'est pourquoi je t'exhorte tant à le parcourir. Pourquoi je veille sur toi. Je t'accompagne, et souvent je le fais avec toi. Parce que non seulement ces actes te servent, mais ils doivent servir d'acte premier et de modèle pour ceux qui doivent vivre dans le royaume de mon divin fiat. Mon abandon dans la divine volonté est continu. Sa lumière éclipse tellement ma petite intelligence que je ne peux maintenant penser qu'à une vérité à la fois concernant la divine volonté. Plus je pense à elle, plus elle se fait belle et majestueuse à mes yeux. Avec un amour indicible, plus qu'une tendre mère. Elle ouvre son sein de lumière et elle donne naissance à une lumière où elle enferme sa petite fille. J'étais dans cet état lorsque mon doux Jésus me dit: Ma fille, chaque souffle est la vie du souffle suivant. Si bien que celle qui respire commence par inspirer avant d'expirer complètement. On peut donc dire que le souffle a sa vie et donne la vie à la créature. Parce qu'il est continuel. Ils sont si étroitement unis entre eux qu'ils sont inséparables. C'est la même chose pour le battement de cœur. Un battement appelle la vie du battement suivant. Le battement continuel forme la vie. Si bien que lorsque la respiration et le battement cessent, la vie s'arrête. Telle est l'âme qui agit et vit dans ma divine volonté. Son identification, sa proximité avec elle sont si grandes qu'elle dépasse celle de la respiration et des battements de cœur. Par conséquent, les actes accomplis dans mon divin fiat sont semblables à des respirations et des battements de cœur de la créature en Dieu, de telle sorte qu'elle devient la respiration divine. Mon fiat forme sa respiration. Ainsi ils échangent mutuellement de la vie pour ne former qu'une seule vie. Les actes accomplis dans notre divine volonté sont donc inséparables de nous. Nous avons la satisfaction de respirer notre œuvre, de sentir notre l'œuvre qui est sortie de nous, de la laisser vivre dans notre maison et proche de nous au point de respirer son propre souffle. Je poursuivais ensuite mes actes dans l'adorable fiat. Mon toujours aimable Jésus ajouta: Ma fille, du haut de sa sphère, le soleil étend sa grande roue de lumière et embrasse la terre en lui donnant la vie de ses effets de lumière pour la faire germer. Il donne le baiser de vie de sa lumière à chaque plante, à chaque arbre, à chaque fleur, afin d'imprimer sur chaque plante, pour certaines la vie de fragrance, pour d'autres de couleur et pour d'autres de saveur. Sa lumière veut donner son étreinte et son baiser de vie à toutes. Elle ne se refuse à aucune. Elle ne rejette rien, pas même le plus petit brin d'herbe. Au contraire, elle veut agir en reine qui veut donner d'elle-même. Elle part à la recherche de toutes et elle veut tout reconnaître pour former en toute chose la vie nécessaire à chaque plante.
Elle ne se sentirait pas reine et n'aurait pas le droit d'être reine si sa lumière ne donnait pas la vie à toute chose. Si bien que dans sa grande roue de lumière elle enferme tout. Il semble que toute chose vient la paix, la vie, la beauté, la variété des couleurs, la croissance, de la lumière du soleil. Et elle ne saute pas non plus par-dessus la mer, les rivières, les montagnes pour former en elle ces nuances argentées, et l'horizon d'or et d'argent en arrière-plan. Oh! Comme le soleil règne sur toute chose avec sa lumière. Non pas pour opprimer ou faire du mal à quoi que ce soit, mais bien pour vivifier, embellir et se donner comme vie de toute chose. Il semble dire à tous dans son silence: combien je vous aime. Mon amour est aussi vaste que ma grande roue de lumière. Mon amour pour la terre est substantiel et plein de vie. Et jamais je ne change. Du haut de ma sphère, je suis toujours en place. Je l'embrasse. Je l'aime. Je lui donne vie. La terre vit par conséquent dans la grande roue de sa lumière. Chaque chose garde la bouche ouverte pour recevoir la vie et les effets de la lumière du soleil. Oh! Mais puisse cela ne jamais arriver. Si le soleil devait se retirer de la terre, ou si la terre devait s'opposer à recevoir les bienfaits et la vie de la lumière du soleil, il n'y aurait pas de jour mais une nuit éternelle. La terre resterait sans vie, sans chaleur, sans saveur. Pire que dans une sordide misère. Quel lamentable changement, quelle terreur deviendrait la terre. Telle est ma divine volonté plus que le soleil pour les créatures. Dans sa grande roue sans fin de lumière, elle part à la recherche de tous. Pour se faire reconnaître et pour former en chaque créature la vie de beauté, de sainteté, de lumière et d'infinie douceur. Elle veut détruire en elle toute amertume, toute laideur et toute misère. Avec son baiser de vie, en soufflant sur elles. Elle veut les transformer en ce qui est bon, beau et saint. Mais, hélas, le soleil créé par mon Fiat peut faire tous ses prodiges sur la terre. Avec son unique majesté il la recouvre de son manteau de lumière et de beauté. À chacun de ses touchés il donne à chaque plante la vie qu'il possède. Mon Fiat reste avec la tristesse de ne pas pouvoir communiquer les biens qu'il possède et sa vie, la divine volonté pour les âmes parce qu'elles s'opposent à le recevoir et ne veulent pas la paix la lumière de ma volonté. Les créatures ressemblent par conséquent à la terre si celle-ci pouvait s'opposer à recevoir la lumière du soleil, en pleine nuit, sourdide et faible. Beaucoup d'entre elles sont effroyables à voir. Ma divine volonté déborde de tant de vie divine, de tant de beauté et de bien qu'elle veut leur donner. Elle voudrait se répandre pour enfermer les créatures dans son sein de lumière et faire de chacune d'elles un prodige de sainteté et de beauté, l'une plus belle que l'autre. Former son ciel sur la terre. Mais la volonté humaine s'y oppose. Mon Fiat en souffre intensément. Plus qu'une mère qui ne peut donner le jour à son enfant. C'est pourquoi, ma fille, ma divine volonté veut se faire connaître. Elle veut former son royaume. Parce que ses enfants qui lui appartiendront vivront volontiers. Dans et de sa lumière. Ils garderont la bouche ouverte pour recevoir ses baisers, ses embrassements et ses affections pour former en eux sa vie divine. Alors, oui,
On verra les prodiges que mon vouloir sait et peut faire. Tout sera transformé et la terre deviendra le ciel. Et alors? Le soleil qui est là sous la voûte des cieux et le soleil de mon éternel vouloir iront la main dans la main. Ils rivaliseront entre eux pour savoir qui peut accomplir le plus de prodiges. Le soleil pour la terre et ma volonté pour les âmes. Mais ma volonté donnera le plus grand spectacle. Elle formera un nouvel enchantement de prodigieuse beauté encore jamais vue, pour le ciel tout entier et pour toute la terre. Je poursuivais ma ronde dans le fiat suprême. Mon petit esprit, arrivé en Éden, disait: Adorable majesté, je viens devant vous avec le petit intérêt de mai. Je vous aime, je vous adore, je vous glorifie. Je vous remercie, je vous bénis, pour vous donner mon petit intérêt. Parce que vous m'avez donné un ciel, un soleil, l'air, la mer, une terre en fleurs et tout ce que vous avez créé pour moi. Vous avez déjà dit que vous vouliez chaque jour faire les comptes avec moi et recevoir mon petit intérêt, pour que nous puissions toujours être en règle et conserver en sûreté dans la banque de mon âme toute la création que vous m'avez donnée, comme petite fille de votre divine volonté. Mais en faisant cela, une pensée m'est venue. Mais comment peux-tu payer un intérêt si élevé? Et de plus, quelle est la valeur de tes? Je vous aime, je vous adore, je vous remercie? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, c'était un accord entre toi et moi, que je placerais toute la création dans la banque de ton âme, et que tu m'en verserais l'intérêt, en la remplissant de tes « je vous aime »,« je vous adore »,« je vous remercie ». Et comme je te voyais gêné en raison d'un si grand capital, craignant que tu ne rejettes ce grand don que je te fais et, pour t'encourager à le recevoir, je t'ai dit: je me contente d'un petit intérêt. Et nous ferons les comptes chaque jour ici, en Éden. De cette façon, nous serons toujours d'accord et en paix. Tu ne t'inquiéteras pas de ce que ton Jésus ait placé dans ta banque un si grand capital. Et puis, ne connais-tu pas la valeur d'un « je vous aime » dans ma divine volonté? Ma volonté remplit les cieux, le soleil, la mer, le vent, sa vie s'étend partout. Par conséquent, en disant ton « je vous aime », je vous adore, et tout ce que tu pourrais dire. Mon fiat étant ton « je vous aime » est dans les cieux. Et ton « je vous aime » devient plus étendu que les cieux. Ton « je vous adore » s'étend dans le soleil. Il devient plus vaste et plus long que sa lumière. Ton « je vous glorifie » s'étend dans le vent. Il parcourt l'air et la terre entière en gémissant. Et les coups de vent, tantôt puissants et tantôt caressants, disent: je vous glorifie. Tes « je vous remercie » s'étendent dans la mer. Les gouttes d'eau comme l'éclair des poissons disent: je vous remercie. Et je vois les cieux, le soleil, les étoiles, la mer et le vent remplis de tes « je vous aime » avec tes adorations et tout le reste. Et je dis: comme je suis heureux d'avoir tout placé dans la banque de la petite fille de ma volonté. Car elle me paie les intérêts que je voulais. Et comme elle vit dans ma volonté, elle me donne un intérêt divin et équivalent. Parce que mon fiat étend ses petits actes et les rend plus grands que la création tout entière. Et quand je te vois venir en Éden pour me donner ton petit intérêt, je te regarde et je vois en toi ma divine volonté dédoublée.
une fois en toi et une autre fois en moi. Alors qu'elle est une. Je me vois toucher les intérêts de ma volonté elle-même. J'en suis satisfait et oh, combien je suis heureux de voir que mon fiat a donné à la créature la vertu de se dédoubler pour qu'elle puisse satisfaire son Créateur. Ma fille, combien de choses inoubliables il y a dans cet Éden. C'est ici que notre fiat a créé l'homme dans un tel déploiement d'amour qu'il se déversa en torrent sur lui. Si bien que nous ressentons encore le doux murmure avec lequel nous nous sommes répandus sur lui. Ici commença la vie de notre fiat dans la créature et le doux et cher souvenir des actes du premier homme accomplis dans notre fiat. Ces actes existent encore maintenant dans notre volonté. Ils sont pour lui comme des promesses de renaissance pour posséder de nouveau le royaume de notre divin fiat. Il y a dans cet Éden le douloureux souvenir de la chute de l'homme, de sa sortie de notre royaume. Nous entendons encore ses pas lorsqu'il sortit de notre divin fiat. Et comme cet Éden lui avait été donné pour qu'il vive dans notre fiat, nous avons été contraints de l'en faire sortir, et nous avons eu la douleur de voir notre œuvre la plus chère sans son royaume, errante et misérable. Notre seul soulagement était la promesse de ces actes qui étaient restés dans notre vouloir. Il demandait les droits de l'humanité de reprendre la place qu'elle avait quittée. C'est pourquoi je t'attends en Éden. Pour recevoir ton petit intérêt. Pour renouveler ce que nous avons fait dans la création. Et pour recevoir le retour pour un amour si grand, incompris par les créatures, et pour trouver un prétexte d'amour, pour donner le royaume de notre divine volonté. Par conséquent, je veux que cet Éden te soit aussi très cher, pour que tu puisses nous prier et nous presser. Que le commencement de la création, la vie de notre fiat, puisse retourner parmi la famille humaine. Mon pauvre esprit errait dans le divin fiat. Je ressentais le doux enchantement de sa ravissante lumière et je me disais, mais qu'est-ce que cette divine volonté dans ma pauvre âme? Mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, quelle chance tu as de vivre sous le doux enchantement de mon divin vouloir. Ne sais-tu pas que lorsqu'elle prend possession de la créature, ma volonté forme en elle sa vie opérante, de telle sorte qu'elle opère en celle en qui elle règne tout comme elle opère en elle-même, et, mieux qu'une reine, elle s'impose sur toute chose. Elle étend sa lumière dans la petitesse de la créature. Elle forme en elle son doux enchantement pour la volonté humaine afin d'être plus libre de former sa vie. Et comme la vie divine de mon fiat est composée d'actes répétés jamais interrompus, elle n'est pas sujette à l'interruption. C'est pourquoi tu ressens en toi un acte qui ne finit jamais, une lumière jamais éteinte, un amour qui brûle toujours. Ce n'est pas le cas de celles qui ne vivent pas dans mon vouloir. Elles sentent la vie divine s'interrompre intérieurement, leurs actes brisés. Elles se sentent tantôt ainsi, tantôt autrement. Leur volonté n'est pas investie d'une lumière continuelle qui les nourrit doucement et les enchante de telle sorte qu'en ressentant la douceur de mon vouloir, elles ne penseraient même pas à entrer dans le champ de la volonté humaine pour y agir. Si elles ressentent la lumière, ce n'est que par intervalle. Un symbole de la créature qui vit dans ma divine volonté. C'est celle qui a pu toujours rester sous le soleil. Sa lumière ne s'arrête jamais. Elle n'a pas non plus besoin d'être nourrie pour ne pas s'épuiser.
Celle qui a pu vivre sous le soleil sentait ainsi la lumière briller continuellement sur elle. Comme cette lumière contient d'admirables effets, elle se nourrissait de sa douceur, de ses parfums, d'une variété de couleurs, de lumière, de façon à ressentir la vie même du soleil qui se formait en elle. Par contre, celle qui ne vit pas dans ma volonté, même si elle n'est pas mauvaise, est symbolisée par la créature, qui vit sous la lumière du monde d'en bas, qui n'a ni la vertu ni la puissance de former un doux enchantement de lumière et de l'éclipser au point de ne pouvoir rien regarder d'autre que la lumière. Et elle est sujette à s'éteindre très souvent, parce qu'elle ne possède pas par nature la vertu nourrissante continuelle. Si elle n'est pas nourrie, sa lumière s'arrête, comme la lumière formée par la créature ne possède ni douceur, ni couleur, ni parfum. La créature ne peut sentir la vie de cette lumière se former en elle. Quelle différence entre celle qui vit dans ma divine volonté et celle qui vit en dehors. Que tout soit pour la gloire de Dieu, et pour le bien de ma pauvre âme. Ayant reçu la Sainte Communion, je l'offrais pour la gloire de Saint Héloïchis. Je lui offrais en cadeau tout ce que notre Seigneur avait fait dans sa divine volonté. Avec son esprit, ses paroles, ses travaux et ses pas. Pour la gloire accidentelle de Saint Héloïchis, le jour de sa fête. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, tu ne pouvais pas faire un plus beau cadeau à Saint Héloïchis le jour de sa fête. En offrant ta communion et tous mes actes faits dans ma divine volonté, autant de soleils ont été formés. Que d'actes que j'ai accomplis lorsque j'étais sur terre. Et ces soleils ont investi Saint Héloïchis de telle sorte qu'il reçut tant de gloire accidentelle de la terre, qu'il lui était impossible d'en recevoir davantage. Seuls les actes accomplis dans ma divine volonté ont la vertu de former leur soleil. Parce que, contenant la plénitude de lumière, il n'est pas étonnant qu'elle convertisse en soleil les actes humains accomplis en elle. Après quoi je pensais: comment cela? Dans toutes les choses que le bienheureux Jésus me dit au sujet de sa divine volonté, ma pauvre personne est toujours entrelacée au milieu. Rarement, quelquefois seulement, a-t-il parlé uniquement de son suprême fiat. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus sortit de moi et il me dit: Ma fille, il était nécessaire que j'entremêle ta personne dans les manifestations que je t'ai données sur mon divin fiat. Premièrement, parce que chaque manifestation que je te donnais formait des liens entre toi et ma divine volonté. C'étaient des dons et des propriétés que je te confiais. De telle sorte que, en ayant été dotée, la famille humaine se trouvait liée à la nouvelle acquisition du royaume de ma divine volonté. Si je ne t'avais entrelacé au milieu, ce ne seraient ni des liens ni des dons que je donnerais, mais de simples nouvelles. Par conséquent, afin de te donner une manifestation sur ma divine volonté, j'attendais de toi un acte, une petite souffrance, et même simplement un « et je vous aime » afin d'avoir l'occasion de te parler. Je voulais recevoir de toi, pour être capable de te donner de moi, et pour pouvoir te faire le grand don de ma divine volonté. Toutes nos œuvres externes sont alors une transmission du divin et de l'humain. Il y a dans la création même une transmission continuelle. Notre fiat a créé les cieux, les a constellés d'étoiles. Mais pour cela, il a fait venir à la vie la matière.
Il a créé le soleil. Mais il a fait venir à la vie la lumière et la chaleur avec quoi le former. Il a créé l'homme. J'ai d'abord formé sa statue faite de terre. J'ai infusé en elle l'âme humaine. Puis j'ai créé la vie de mon amour dans cette âme. Puis, ma divine volonté s'est transmise avec la sienne afin de former son royaume dans la créature. Il n'est rien qui soit sorti de nous ou qui ait été créé par nous où ne se trouve la transmission de l'humain et du divin. Dans nos plus belles œuvres, la création, la Reine Immaculée, le Verbe humain, Verbe incarné. L'humain et le divin sont liés au point d'être inséparables. C'est ainsi que les cieux sont remplis de Dieu. Ils racontent ma gloire, notre puissance et notre sagesse, la Reine Immaculée ma porteuse. Mon humanité, le Verbe incarné. Alors, voulant faire connaître ma divine volonté. Après la première transmission faite en Éden et qui fut rejetée de moi. Afin de pouvoir mettre de nouveau en œuvre le royaume de mon divin fiat. Il était nécessaire que je forme la deuxième transmission. Et comment le faire? Si je n'y entrelaçais une autre créature, avec des liens presque inséparables. Dans les connaissances, dans la lumière et dans la vie même de mon éternel vouloir? Et si je ne t'avais pas entrelacé en elle, te transmettant en elle et elle en toi, tu n'aurais senti en toi ni sa vie ni sa lumière permanente. Tu n'aurais pas non plus senti en toi la nécessité de l'aimer et le désir de mieux la connaître. Et c'est pourquoi j'y nous ai mis dans cette condition. Toi de me donner et moi de te donner. Dans ce don réciproque, j'y formais la connaissance que je voulais te donner. La transmission de ma divine volonté avec la tienne a été réalisée, te faisant la conquérante du grand bien que je te faisais. Puis, poursuivant dans mon abandon dans le divin fiat, qui est tel que même si je m'empresse de le traverser tout entier, je n'y parviens jamais. Au contraire, je vois qu'il me reste bien du chemin à parcourir dans sa mer de lumière, au point qu'il m'est même impossible d'apercevoir où s'arrêtent ses limites infinies. Ainsi, peu importe ma hâte, mon voyage n'aura jamais de fin. J'aurai toujours quelque chose à faire et j'aurai toujours un endroit où aller dans la mer de l'éternelle volonté. Puis mon doux Jésus ajouta: Ma fille, combien vaste est la mer de ma volonté. Elle n'a ni commencement ni fin. La petitesse de la créature ne pourra donc jamais ni la traverser ni l'embrasser. Cependant, celle qui vit en elle se trouve en route au centre de la mer. Il ne lui sera jamais donné de sortir de son centre parce qu'elle ne lui trouvera jamais un rivage ou une limite. Au contraire, devant et derrière, à sa droite et à sa gauche, elle ne verra qu'une mer de divine volonté. Pour chacun des actes qu'elle accomplira en elle, elle recevra en retour un droit divin. En fait, comme son acte a été fait dans et avec mon divin vouloir, avec divine justice, elle communique à l'âme le droit de la divine lumière, le droit de sa sainteté, le droit de sa beauté, de sa bonté et de son amour. La créature vit de droit dans la mer de ma volonté, non comme une étrangère, mais en propriétaire. Parce que ses actes sont changés en droits divins qui l'ont faite conquérante de ma divine volonté. Et si tu savais, quel délice c'est pour nous. Combien heureux nous sommes de voir la petitesse de la créature vivre dans la mer de notre volonté. Non comme une étrangère, mais en propriétaire. Non comme servante, mais en reine. Non pas pauvre,
mais immensément riche. Et riche de nos conquêtes qu'elle a faites dans notre fiat. Par conséquent, la créature qui vit dans notre divine volonté sentira en elle, de droit, le règne de lumière, le règne de sainteté, le règne de beauté, et le droit de se rendre aussi belle qu'elle le veut. Elle a à sa disposition la bonté, l'amour comme substance de ses actes. Ma divine volonté comme vie propre est totalement sienne. Et tout cela de droit divin, accordé par nous-mêmes. Par conséquent, sois attentive et multiplie tes actes dans notre adorable fiat. Ma petitesse se perd et suffoque dans la mer de douleur de la privation de mon bien-aimé Jésus. Dans cette souffrance, j'aspirais plus que jamais à voir se défaire ma nature pour sortir de ma prison et prendre mon envol vers ma patrie céleste. J'aurais voulu aller partout dans sa très sainte volonté et remuer ciel et terre pour qu'avec moi, tous puissent avoir un pleur, une larme, un soupir pour cette pauvre exilée et demander la fin de mon exil. Mais alors que j'épanchais mon amertume, mon aimable Jésus sortit de moi et, me donnant un baiser et me serrant dans ses bras, il me dit : « Ma fille, calme-toi, je suis ici avec toi. Mais pendant que je suis avec toi, je laisse libre le champ d'action pour ma divine volonté. Et puisqu'elle a son acte premier en toi, il se trouve que tu perçois ce qu'elle fait en toi, ses ruses. Alors que tu ne sens pas que moi, qui suis en elle, je suis déjà à l'œuvre avec elle. En fait, je suis inséparable de ma divine volonté. Et tout ce qu'elle fait, je le fais moi aussi. Or tu dois savoir que ma divine volonté veut faire que son travail, son champ d'action et son règne absolu soit entièrement à elle. Non seulement dans ton âme, mais aussi dans ton corps. Elle répand sur tes souffrances son baiser de lumière et de chaleur. Avec sa lumière elle produit la semence. Avec sa chaleur elle la féconde et elle forme le germe. Nourrissant ce germe d'une lumière et d'une chaleur continuelle. Elle fait s'épanouir des fleurs de lumière d'une grande variété de couleurs. Toujours animée par la lumière. Parce qu'elle ne peut faire aucune chose, grande ou petite, où elle ne fasse couler sa lumière. Ces fleurs ne sont pas comme celles de la terre qui n'ont pas de lumière et se fanent. Elles ont une vie éternelle. Car elles sont nourries par la lumière de mon fiat. La variété de leur beauté est si grande qu'elles forment le plus bel ornement à la terre de ton humanité. Après quoi il garda le silence. J'étais immergé dans la mer du divin vouloir. Puis mon doux Jésus ajouta : « Ma fille, la mer de notre divinité murmure toujours, sans jamais s'arrêter. Mais sais-tu ce qu'elle dit dans son murmure ? Amour. Amour pour les créatures. L'ardeur de notre amour est si grande que dans notre murmure continuel, nous débordons d'amour, et nous formons des vagues gigantesques, au point de submerger le ciel et la terre, et toutes les créatures, avec l'amour. Et voyant qu'elle ne se laisse pas remplir complètement par notre amour, avec le désir de voir les créatures débordées de notre amour, le délire d'amour se forme en nous. Dans notre délire, mettant de côté l'ingratitude humaine, murmurant, nous répétons plus haut : amour, amour toujours pour celle qui renie et qui ne prend pas notre amour, pour se laisser aimer et nous donner de l'amour. Or notre amour, rejeté,
prend l'attitude de l'amour douloureux. Mais sais-tu qui vient apporter repos et calme à nos délires d'amour? Qui apaise notre amour douloureux et le fait sourire? L'âme qui vit dans notre divine volonté. Notre volonté forme sa mère dans la créature. Notre mère et la sienne plongent l'une dans l'autre et... Oh! Comme il est doux le murmure de la créature dans notre murmure, répétant continuellement. Amour. Amour. Amour toujours. À mon Créateur. À ma vie éternelle. À celui qui m'aime tant. Regarde comment celle qui vit dans notre divin fiat est notre repos pour notre amour qui nous dévore, et forme la douce mère pour notre amour douloureux. Ô prodige de notre divin vouloir qui, se servant de sa puissance, forme sa mère dans la créature, la faisant rivaliser avec nous, rend son murmure non seulement continu, mais l'élève si haut qu'en la plongeant dans notre mer. Lorsque nous nous sentons noyés, dévorés par notre amour et, incapables de le contenir, nous ressentons la nécessité d'aimer. Alors elle nous fait déborder dans la mer, que notre fiat a formée dans la créature qui vit en lui. Et elle accorde un répit à nos délires d'amour. Elle nous repose avec son amour. Elle nous apaise. Comment ne pas aimer celle qui vit dans notre volonté? Mon abandon habituel dans le fiat suprême continue. Je sens qu'il ne me laisse pas une minute de liberté. Il veut tout pour lui, d'une manière qui est dominante, mais en même temps douce et forte. Il est si attirant que l'âme voudrait elle-même se laisser enchaîner par lui afin de ne pas opposer la moindre résistance à ce que le divin vouloir voudrait accomplir sur elle et en elle. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, ne sois pas étonnée que ma divine volonté ne te laisse aucune liberté. Car elle ne veut pas former simplement des actes et des œuvres, mais la vie. Celui qui doit former une vie a besoin d'actes continuels. Si les actes continuels cessent, la vie ne peut ni grandir, ni être formée, ni avoir son existence véritable. Et c'est pourquoi ma divine volonté, voulant former sa vie divine en toi, veut être libre, veut avoir une liberté absolue. Avec son acte incessant qu'elle possède par nature, elle se répand sur la créature. En écartant ses ailes de lumière plus que maternelle, elle investit chaque fibre du cœur, chaque battement, chaque respiration, chaque pensée, parole, chaque œuvre et chaque pas. Elle les réchauffe. Avec son baiser de lumière, elle imprime sa vie sur chacun des actes de la créature. En détruisant la vie humaine, elle se constitue elle-même comme vie divine en elle. Ma volonté ne veut pas se mêler à la volonté humaine, parce qu'il ne peut sortir que des actes de ténèbres d'elle. Elle veille continuellement à former sa vie, toute de lumière, dans la créature qui, librement, lui a permis de régner. Par conséquent, son attitude est admirable. Elle est tout yeux afin que rien ne lui échappe. Avec un amour indicible, afin de voir sa vie de lumière formée dans la créature. Elle se fait, battement pour battement, respiration pour respiration, œuvre pour œuvre, pas pour pas, même sur les petits riens de la créature. Elle court, elle se répand, elle place la puissance de son fiat. Elle crée en eux son acte vital. Par conséquent, sois attentive à recevoir son acte continuel. Car il est question de vie.
La vie a besoin de souffle, de battements continuels et de nourriture quotidienne. Les œuvres sont faites, puis mises de côté. Et elles n'ont pas besoin d'être toujours tenues en main pour être des œuvres. Mais la vie ne peut être mise de côté. Si l'acte cesse, elle meurt. Par conséquent, l'acte continuel de ma volonté est nécessaire pour toi. Toi en le recevant et ma volonté en te le donnant afin que sa vie en toi puisse vivre, être formée et grandir dans sa divine plénitude. Après quoi je me sentais opprimée en pensant à ma pauvre existence, spécialement l'état dans lequel je me trouve. Combien de changements j'ai dû subir, même de la part de notre Seigneur. Je pensais à cela et à d'autres choses qu'il n'est pas nécessaire d'écrire ici, lorsque mon doux Jésus, se faisant voir en moi, me dit : « Ma fille, mon amour pour toi a été exubérant, afin de te mener là où te voulait ma divine volonté. J'ai dû adopter différentes façons d'agir durant les périodes de ta vie. Dans la première, mon amour et mon agissement envers toi étaient si tendres, si doux, si gentils et si jaloux que je voulais tout faire moi-même dans ton âme. Je voulais que personne ne puisse savoir ce que je faisais en toi ou ce que je te disais. Ma jalousie était si grande que j'ai mise dans l'impossibilité de t'ouvrir à qui que ce soit, pas même à ton confesseur. Je voulais être seule, libre, dans mon travail. Et je ne voulais pas que quiconque s'en mêle ou soit capable d'examiner ce que je faisais. J'ai fait tellement attention à cette première période de ta vie, à ce que nous soyons uniquement toi et moi, que je peux dire que mon amour a utilisé toutes les armes divines. En te faisant la guerre, je t'ai assailli de toutes parts, afin que tu sois incapable de résister. Tout cela était nécessaire à mon amour, car sachant ce qu'il voulait faire avec toi, rien moins que restaurer la création, donner à ma divine volonté le droit de régner, faire se lever la nouvelle ère dans la famille humaine. Il a utilisé tous les arts et tous les stratagèmes pour arriver à ses fins. Lorsque j'ai été sûr de toi et que mon œuvre était en sécurité, mon attitude a changé. Je t'ai fait briser le silence. L'ardeur de mes instructions et de mon discours était telle et si grande que je peux t'appeler la cathèdre de ma divine volonté, la secrétaire de ses secrets les plus intimes. Si bien que, incapable de les contenir en toi, je t'ai commandé de les manifester à mon ministre. Et cette façon d'agir de ma part était nécessaire. Sinon, comment ma divine volonté aurait-elle pu être connue? Maintenant, ma fille, dans cette dernière période de ta vie, tu me vois agir d'une manière différente. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Je saurai comment donner à mon œuvre la dernière touche. Courage, donc, tu as la divine volonté en ton pouvoir, qu'as-tu à craindre? Par conséquent, toujours de l'avant dans ma volonté. Je vivais le cauchemar de la privation de mon aimable Jésus. Toute résignée, je ne pensais même pas qu'il pût se dévoiler lui-même à ma petite âme, en me rendant sa courte petite visite pour me donner sa gorgée de vie afin que je ne succombe pas tout à fait. Soudain, il se manifesta en moi, en se faisant voir affairé et tout occupé à son travail, levant vers moi ses yeux étincelants de lumière. Son regard rencontra le mien et compatissant à ma peine, il me dit : « Ma fille, je travaille continuellement dans ton âme. Ce faisant, je finalise, afin que rien ne manque.
Je solidifie pour donner à mon travail la stabilité divine et l'immutabilité. J'attends avec une invincible patience que mon travail soit connu pour que tous puissent connaître mon grand amour. Mon grand sacrifice est le tien. Et le grand bien que tout, s'ils le veulent, peuvent recevoir. Ce travail est en effet le renouvellement de la création tout entière, la centralisation de toutes nos œuvres, l'établissement de ma divine volonté parmi les créatures, opérant et régnant chez elles. Quiconque aura la connaissance de mon œuvre sera pour moi un royaume. Par conséquent, j'aurai autant de royaumes que de créatures qui connaîtront ce que j'ai fait et dit dans la petitesse de ton âme. Fusionnées ensemble, elles ne formeront qu'un seul royaume. Mon silence est donc la centralisation d'un travail plus intense que je fais en toi. Par conséquent, si je te parle, c'est un nouveau travail que j'entreprends. T'appelant avec le travail, te donnant la connaissance de ce que je fais afin de placer de nouvelles nuances, de beauté, de magnificence et de bonheur dans le royaume de ma divine volonté, que les créatures doivent posséder. Si je garde le silence, je réorganise, j'harmonise, je confirme ce que j'ai fait. C'est pourquoi mon silence ne doit pas être pour toi une cause d'affliction, mais une occasion de mieux travailler à l'accomplissement du royaume de ma divine volonté. Je pensais au fiat suprême et je me disais, si le divin vouloir veut former son royaume parmi les créatures, de quelle façon la divine volonté était-elle alors en relation avec les créatures, avant la venue de notre Seigneur sur la terre, lorsqu'il est venu, et, après sa venue, et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, ma volonté, avec son immensité, a toujours été présente parmi les créatures. Parce que, par sa propre nature, il n'est pas de point où elle ne soit présente et les créatures ne peuvent être sans elle. Ce serait comme ne pas pouvoir avoir ou recevoir la vie. Sans ma divine volonté, toute chose retournerait au néant. De plus, mon divin fiat est l'acte premier de tout le créé. Il est comme la tête par rapport aux membres. Si quelqu'un voulait dire « Je peux vivre sans tête », cela lui serait impossible. Cette simple pensée étant la plus grande des folies. Cependant, régner, c'est être reconnu, aimé, désiré. Dépendre de mon fiat tout comme les membres peuvent dépendre de la tête. Voilà ce qu'est régner. Être parmi les créatures n'est pas régner si elles ne dépendent pas entièrement de lui. Avant de venir sur terre, ma divine volonté, avec son immensité, fut présente chez les créatures. Les relations existantes entre elles et les créatures étaient comme si ma volonté vivait dans une terre étrangère. Et elle n'en recevait que de loin les rares communications, les brèves nouvelles qui leur annonçaient ma venue sur la terre. Quelle tristesse pour ma volonté d'être parmi les créatures, sans qu'elles la reconnaissent et la tiennent si éloignée de leur volonté qu'elle est comme en terre étrangère. Avec ma venue, elle était ma vie et mon humanité la reconnaissait, l'aimait et la laissait régner. Ainsi, à travers moi, elle s'est rapprochée des créatures. La relation qu'elle a eue avec elles faisait que ma volonté n'habitait plus une terre étrangère, mais sur ses propres terres. Mais les créatures ne le savaient pas et elles ne lui permettaient pas de régner.
Alors on ne peut pas dire que mon divin vouloir formait son royaume. C'est pourquoi ma venue sur terre servait à rapprocher les deux volontés, l'humaine et la divine, à les mettre en relation intime et à faire connaître la divine volonté. Si bien que j'ai enseigné le Notre Père en leur faisant dire « Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Si ma volonté n'est pas faite sur la terre comme au ciel, on ne peut pas dire qu'elle règne parmi les créatures. Et par conséquent, dans le temps de son royaume, elle sera présente. Non seulement parmi les créatures, mais en chacune d'elles comme vie éternelle. Pour qu'il en soit ainsi, elle doit être reconnue comme tête et vie première de chaque créature. Parce que cette tête n'est pas reconnue. Sa force, sa sainteté, sa beauté, ne s'écoule pas dans les membres. Elle ne peut non plus laisser couler son sang noble et divin dans leurs veines. Par conséquent, la vie du ciel ne peut pas être vue dans les créatures. Pour cette raison je désire tant que ma divine volonté soit connue. Une connaissance qui fera naître l'amour. En sentant qu'elle est aimée et désirée, elle se sentira attirée à venir régner parmi les créatures. Je faisais ma ronde dans la création pour y suivre tous les actes faits par la divine volonté. Parvenu au point où l'être suprême créa la Vierge, je m'arrêtais pour considérer le grand prodige où la rédemption devait avoir son commencement. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, la rédemption et le royaume de ma divine volonté ont toujours procédé de concert. Pour que vienne la rédemption, il fallait une créature qui vive de la divine volonté, comme vivait l'Adam innocent en Éden avant le péché. Cela avec justice, avec sagesse, et avec notre décorum, afin que la rançon de l'homme déchu soit fondée sur le principe de la manière dont l'ordre de notre sagesse créa l'homme. S'il n'y avait pas une créature en qui mon divin fiat avait son royaume, la rédemption aurait été un rêve, non une réalité. En fait, si elle n'avait pas régné totalement dans la Vierge, la volonté divine et la volonté humaine auraient continué à se tenir à distance l'une de l'autre, et à distance de l'humanité. Ceci aurait rendu la rédemption impossible. La Vierge Reine pliait sa volonté sous la divine volonté et la laissait régner librement. Ainsi les deux volontés ont fusionné et se sont réconciliées. Le vouloir humain reçut l'acte continuel du divin vouloir et le laissa agir sans s'y opposer. Le royaume avait ainsi sa vie, sa vigueur et son règne absolu. Tu vois ainsi comment la rédemption et le royaume de mon fiat ont commencé ensemble. Mieux encore, je pourrais dire que le royaume de mon fiat commença avant pour ensuite continuer ensemble. À cause d'un homme et d'une femme qui s'étaient retirés de ma divine volonté a commencé. Le royaume du péché et de toutes les misères de la famille humaine. De la même manière, parce qu'une femme a laissé régner mon fiat, et en vertu de mon fiat elle fut faite reine du ciel et de la terre. Unie avec le Verbe éternel fait homme, la rédemption a commencé, sans même exclure le royaume de ma divine volonté. De plus, tout ce qui fut fait, par moi et par la grandeur de la Reine souveraine du ciel, n'est rien d'autre que les matériaux et les constructions qui préparent son royaume. On peut appeler mon évangile des voyelles, des consonnes qui, comme des trompettes, attirent l'attention des peuples pour attendre de plus importantes leçons, qui devaient leur apporter
un bien plus grand encore que la rédemption elle-même. Mes souffrances mêmes, ma mort et ma résurrection, confirmation de rédemption, sont une préparation pour le royaume de ma divine volonté. Elles étaient des leçons plus sublimes. Et tous étaient dans l'attente de leçons plus hautes. Et c'est ce que j'ai déjà fait, après tant de siècles et qui sont les nombreuses manifestations que je t'ai faites sur ma divine volonté. Et ce que je t'ai fait connaître en plus. Comment elle veut venir régner parmi les créatures, pour leur redonner les droits de son royaume qu'elle avait perdu, pour les combler de tous les biens et de tout le bonheur que ma volonté possède. Ainsi, comme tu le vois, les matériaux sont déjà prêts. Les constructions existent. Les connaissances sur ma volonté existent qui, plus que le soleil, doivent illuminer son royaume et faire construire de plus vastes bâtiments avec les matériaux que j'ai formés. Il ne manque plus que les peuples qui doivent peupler ce royaume de mon fiat. Les peuples vont se former et entrer à mesure que les connaissances sur mon fiat seront publiées. Tu vois ainsi que deux créatures qui descendent de la divine volonté et donnent le champ libre à la volonté humaine forment la ruine des générations humaines. Deux autres créatures, la Reine du ciel qui vit dans mon divin fiat par grâce et mon humanité, qui vit en elle par nature forment le salut et la restauration, et redonne le royaume de ma divine volonté. On ne peut douter que la rédemption soit venue, puisque l'une est reliée à l'autre. Aussi c'est une certitude que le royaume de mon divin fiat se lèvera. C'est tout au plus une question de temps. En entendant cela, je dis, mon amour, comment de royaume de ta volonté peut-il venir? On ne voit aucun changement. On dirait que le monde poursuit sa vertigineuse course dans le mal. Jésus poursuivit en disant, que sais-tu sur ce que je dois faire et sur la façon dont je peux surmonter toute chose pour que le royaume de la divine volonté puisse avoir sa vie parmi les créatures? Si tout est décidé, pourquoi en douter? Mon pauvre esprit continue de parcourir le fiat suprême. Oh! Que de surprises, que de merveilles de cette volonté si sainte. Ma petite intelligence se perd dans l'immensité de sa mère et il est bien des choses que je suis incapable de dire et dont j'ignore même les termes pour vous les raconter. Je me sens par conséquent comme quelqu'un qui a mangé ou vu quelque chose de merveilleux et qui ne sait pas comment cela s'appelle. Si la divine volonté n'accomplissait pas des prodiges en me faisant dire ce qu'elle manifeste, combien de choses j'aurais laissé dans sa mère, incapable de dire quoi que ce soit. Je me sentais ainsi dissoute dans le divin fiat quand mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, quelle différence entre celle qui pratique les vertus saintement, mais dans l'ordre humain, et celle qui opère dans l'ordre divin de ma divine volonté. Lorsque les premières pratiquent les vertus, celles-ci demeurent séparées entre elles de sorte que la diversité de leurs actes apparaît. Une vertu apparaît comme patience, une autre comme obéissance, une troisième comme charité. Chacune a sa distinction et elles sont incapables de fusionner pour pouvoir former un acte unique qui procède du divin et embrasse l'éternité et l'infini. Au contraire, pour celle qui opère dans ma divine volonté, sa lumière possède la vertu communicante et unifiante. Parce que les vertus sont toutes faites dans la source de sa lumière. En se fusionnant, ils forment un acte unique aux innombrables effets propres à embrasser même le Créateur avec l'infinité de sa lumière.
Le soleil en est le symbole. Il embrasse la terre. Parce qu'il est un. Parce qu'il possède la source de lumière qui ne s'éteint jamais. Par ses innombrables effets, il donne toutes les couleurs et il communique la vie de sa lumière à tous et à toutes choses.